Elle a maudit sa propre cousine, pour l'empêcher de se marier avant elle. Bienvenue dans French African Folktale. Elle est tombée en plein milieu de l'allée. Et, elle a vomi. Devant tout le monde. Les invités ont reculé. Les enfants ont crié. Le pasteur a figé sa main dans l'air. Silence total dans l'église. Au fond, Laurie, la mariée, n'a pas bougé. Pas une expression sur le visage. Juste un regard long, froid. Comme si elle avait déjà vu ça dans un rêve. Celle qui était au sol. C'était Sylvaine. Sa cousine. Sa sœur de cœur. Celle qui lui avait dit un jour. On va se marier ensemble, même année, même robe, même mois. Mais aujourd'hui, l'une se levait. Et l'autre tombait. Pour comprendre ce qui a provoqué cette chute, faut retourner 2 ans en arrière. Dans une maison simple à Koumassi. Là où tout a commencé. Dans la maison, elles étaient 2. Laurie et Sylvaine. Même toit. Même assiette. Même lit, parfois. Mais pas le même cœur. Laurie, calme. Discrète. Toujours à l'église. Une fille sans histoire, sans bruit. Toujours en train d'aider la tante. Toujours en train de prier. Sylvaine, c'était le feu. Trop maquillée pour aller au marché. Trop fière pour laver les assiettes. Elle regardait Laurie de haut. Tu crois que c'est avec la prière qu'on attrape un mari, toi? Laurie ne répondait jamais. Elle souriait. Mais son silence. Sylvaine le prenait pour de la provocation. Et c'est à ce moment-là que Dieu a commencé à lever Laurie. Sans bruit. Sans maquillage. Mais avec une grâce que personne ne comprenait. Elle vivait dans la même maison. Chez la tante Justine, à Koumassi. Laurie dormait dans la petite chambre. Sylvaine, elle, avait pris la place près de la fenêtre. Et pourtant, c'est Laurie qui se levait la première. Pour balayer la cour. Tata Justine l'aimait bien. Cette fille-là, elle a le cœur propre. Mais Sylvaine supportait pas ça. Elle trouvait que Laurie faisait la scène. Toujours avec sa Bible, ses jeûnes, ses chants à voix basse. Elle fait tout ça pour que les gens l'aiment, hein. Moi je la connais bien. Mais ce qu'elle savait pas, c'est que Laurie ne cherchait ni regard, ni gloire. Elle priait pour que Dieu lui ouvre une porte. Pas pour prendre la place de quelqu'un. Le jour où Fabrice est venu frapper à la porte, personne ne s'attendait à ce que ça devienne un problème. C'était un mardi soir. Tata Justine venait à peine de finir son poisson braisé. La lumière clignotait à cause du délestage. Laurie est sortie ouvrir. Un jeune homme, bien habillé, bien rasé. Pas bruyant. Pas insolent. Il a baissé les yeux quand il a salué. « Bonsoir maman. Je viens juste déposer Laurie. » Tata Justine l'a regardé. Elle a souri. Un sourire discret. C'est comme ça que tout a commencé. Au début, il venait juste déposer Laurie après le boulot. Puis il a commencé à passer saluer même les jours où elle sortait pas. Il aidait à monter l'eau. Il achetait du pain. Il posait les sacs de riz dans la cuisine. Un jour, il a dit devant tout le monde. « Moi je perds pas mon temps. Si Dieu permet, je vais la prendre. » Sylvaine a baissé la tête. Elle a fait semblant de sourire. Mais dans son cœur, quelque chose a claqué. Elle, ça faisait 3 ans qu'elle faisait tout pour attirer les hommes. Photos sur Instagram. Perruque à crédit. Petit voyage au Ghana avec des copines. Rien n'avait marché. Et voilà que Laurie, avec ses jupes longues, son visage sans fond de teint, avait trouvé un homme qui voulait l'épouser. Depuis ce jour-là, le regard de Sylvaine a changé. Froid. Tranchant. Comme une blessure mal cachée. Et dans la nuit, elle est allée fouiller le sac de Laurie. Elle voulait savoir ce qu'elle avait de plus qu'elle. Cette nuit-là, elle a attendu que tout le monde dorme. Pas un bruit dans la maison. Juste les moustiques qui bourdonnaient près de la lampe. Sylvaine s'est levée doucement. Elle a marché pieds nus jusqu'à la chambre de Laurie.
La porte n'était pas fermée à clé. Elle est entrée, sans allumer la lumière. Laurie dormait profondément. Ses écouteurs encore dans les oreilles. La Bible ouverte sur son ventre. Sylvaine a fouillé son sac. D'abord doucement, puis avec impatience, comme si elle cherchait un secret. Elle est tombée sur un petit carnet. Un vieux carnet marron, à spirale. Avec des noms, des dates, des prières, des versets soulignés. Elle l'a feuilleté. Chaque page parlait de Fabrice. Seigneur, bénis Fabrice. Merci pour sa vie. Fais que sa foi grandisse. Sylvaine a levé les yeux. Ses mains tremblaient un peu. Pas une seule fois, Laurie n'avait écrit « Donne-le-moi ». Elle ne priait pas pour l'avoir. Elle priait juste, pour lui. Sylvaine a refermé le carnet. Elle a rangé le sac. Mais en sortant de la chambre, elle a chuchoté. « Toi-même, tu ne sais pas ce que tu as. Mais moi, je vais te le montrer. » Les jours ont passé. Mais quelque chose avait changé dans la maison. Sylvaine ne parlait plus beaucoup. Elle mangeait vite. Elle répondait sec. Même à la tante Justine, elle ne riait plus comme avant. Laurie, elle, ne comprenait pas. Elle pensait que Sylvaine était juste fatiguée. Elle continuait de faire ce qu'elle faisait d'habitude. Balayer, laver les habits, prier dans un coin. Mais Sylvaine, elle passait ses soirées au téléphone. Toujours discrètement. Toujours dehors. Et quand elle revenait, ses yeux brillaient. Mais pas de joie. Une nuit, la tante Justine s'est réveillée pour boire de l'eau. Elle a trouvé Sylvaine en train de parler doucement derrière la maison. Elle croyait que personne ne l'entendait. Elle veut se marier avant moi? Elle va voir. Moi aussi j'ai mes chemins. Justine a demandé. Tu parlais à qui là? Sylvaine a souri. C'est un ami du boulot, maman. On parle souvent tard. Mais Justine a senti quelque chose. Pas normal. Pas clair. Depuis ce jour, elle a commencé à surveiller. Mais Sylvaine était maligne. Elle faisait tout pour rester propre devant les yeux. C'est là que l'erreur a commencé. Parce que Justine, croyant bien faire, a commencé à prendre sa défense dans tout. Vous aimez trop juger cette enfant. Elle est franche, c'est tout. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que Sylvaine était déjà entrée dans des choses qu'elle ne contrôlait plus. Le vrai tournant, il a commencé à Yopougon. Un vendredi soir, Sylvaine a menti. Elle a dit qu'elle allait dormir chez une collègue. Mais elle est partie seule, avec un sac en toile. Direction le quartier Gesco. Une adresse écrite au stylo sur un bout de papier. Elle a marché longtemps. Le taxi l'a laissée au goudron. Le reste, c'était à pied. Arrivée devant une vieille cour, elle a frappé 3 fois. Une femme est sortie. Yeux maquillés. Pieds nus. Elle n'a même pas demandé qui elle était. C'est toi la cousine jalouse? Sylvaine n'a rien répondu. La femme l'a fait entrer dans une pièce sombre. Rien que des bougies. Une odeur forte. Et au fond, un homme assis par terre. Torse nu. Dos tourné. Il n'a pas bougé. Mais il a parlé comme s'il la voyait déjà. Si c'est pour l'empêcher de se marier, c'est simple. Mais quand tu ouvres cette porte, tu la refermes pas. Sylvaine a dit. Je veux juste qu'il parte. Qu'il perde l'envie. Qu'il voit autre chose. Il a ri doucement. Tu veux pas qu'il meure. Tu veux juste qu'il s'éloigne. C'est pire. Il lui a tendu un petit sachet. Blanc. Lourd. Bien noué. Tu vas mettre ça dans ses habits. Juste avant qu'elle sorte avec lui. Tu vas verser ça dans sa chaussure gauche. Le reste dans son sac. Et tu dois répéter 3 fois, qu'il ne la voit plus jamais. Sylvaine a pris le sachet. Ses mains tremblaient un peu. Mais elle a hoché la tête. En sortant, la femme à l'entrée l'a regardée. Tu sais, ce genre de choses, ça revient toujours. Sylvaine n'a pas répondu. Le lendemain,
Elle est rentrée à la maison comme si de rien n'était. Elle a salué tout le monde. Elle a même aidé à faire la vaisselle. Elle riait fort. Elle racontait des histoires. Mais dans la nuit, elle a attendu que Laurie dorme. Et elle a fait exactement ce qu'on lui a dit. Chaussure gauche. Robe du dimanche. Et dans le sac, entre deux papiers, le dernier peu de poudre. Le matin, Laurie s'est levée. Elle chantait comme d'habitude. Elle a mis sa robe, ses chaussures. Et quand Fabrice est arrivé pour la chercher, il a dit une phrase que personne n'attendait. Je suis pas à l'aise aujourd'hui. Je sais pas pourquoi, mais je préfère rentrer. Depuis ce jour-là, Fabrice a commencé à changer. Plus de messages. Plus de je suis en route. Plus de prières à deux. Laurie attendait. Elle ne disait rien à la tante. Elle souriait quand on lui demandait. Fabrice est où là? Il vient pas aujourd'hui? Elle répondait doucement. Il est un peu occupé ces temps-ci. Mais au fond, elle sentait que quelque chose avait bougé. Comme si son nom avait disparu du cœur de Fabrice. Du jour au lendemain. Elle a essayé de l'appeler. Ça sonnait, mais il ne décrochait pas. Un jour, il a décroché. Sa voix était distante. Je sais pas. J'ai besoin de réfléchir un peu. Réfléchir à quoi? À tout ça, à nous. Et puis silence. Laurie n'a pas insisté. Elle a raccroché. Elle a essuyé ses yeux avec le coin de son pagne. Et le soir même, Sylvaine est rentrée avec du poulet braisé, des jus. Et un rire trop fort pour être innocent. On est ensemble, hein, cousine? Tu sais que moi je suis toujours là pour toi. Mais ce jour-là, Laurie a juste regardé ses yeux. Et au fond, elle a vu une chose qu'elle n'avait jamais vue avant. Une ombre. Une jalousie qui souriait. Laurie ne parlait plus beaucoup. Elle continuait de faire les tâches comme avant. Mais son regard, il était ailleurs. Elle mangeait sans vraiment mâcher. Elle répondait sans vraiment écouter. Et chaque nuit, elle s'endormait avec les yeux ouverts quelques secondes de trop. La tante Justine a commencé à remarquer. « Ma fille, y a quoi? Tu es malade ?» Laurie a juste haussé les épaules. « C'est rien, maman. Je suis un peu fatiguée. » Mais en elle, il y avait des tempêtes. Elle priait, oui, mais avec des larmes sèches. Des prières sans voix. Des questions sans réponse. Pendant ce temps, Sylvaine brillait. Nouveaux cheveux. Nouveau téléphone. Elle riait avec les voisins, plaisantait avec les livreurs. Et puis un soir, alors que Laurie était en train d'étendre les habits dehors, elle a vu Fabrice de loin. Il passait à moto, avec une fille derrière lui. Pas une inconnue. Une des anciennes copines de Sylvaine. Une certaine Nadège. Il l'a vue. Il a tourné la tête. Il a freiné doucement. Mais il n'a pas salué. Laurie est restée droite. Elle n'a pas bougé. Mais une larme est tombée sans prévenir. Elle l'a essuyée avec sa manche. Puis elle a regardé le ciel. Et pour la première fois depuis longtemps, elle n'a rien dit à Dieu. Cette nuit-là, Laurie a rêvé. Un rêve bizarre. Mais si réel qu'elle s'est réveillée avec le cœur lourd. Elle était dans une grande salle, toute blanche. Pas de toit. Pas de mur. Juste une lumière qui faisait mal aux yeux. Et là, Fabrice était assis, pieds nus, enchaîné. Il ne parlait pas. Il regardait dans le vide. Derrière lui, une femme. Pas de visage. Mais avec les mêmes boucles d'oreilles que Sylvaine. Elle tournait autour de lui. Et chaque fois qu'il voulait se lever, elle posait sa main sur sa tête. Et il se rasseyait. Laurie voulait crier. Mais dans le rêve, sa bouche ne bougeait pas. Elle s'est réveillée en sueur. Elle a mis les pieds au sol. Et elle a senti un froid bizarre. Comme si quelque chose traînait dans la chambre. Elle a directement pris sa Bible. Elle a prié. Mais cette fois, pas avec douceur. Seigneur, si quelqu'un me combat en secret, réponds-moi. Montre-moi ce que je ne vois pas. Et ce jour-là,
Quelque chose s'est déclenché. Pas dans la maison, pas dans Fabrice, mais dans l'invisible. 3 jours après ce rêve, Sylvaine est tombée malade. Pas une grosse maladie. Non. Un petit mal de tête, au début. Puis des vertiges. Puis une fatigue bizarre. Elle dormait toute la journée. Se levait en râlant. Et dès qu'elle posait le pied dehors, elle avait envie de vomir. Tata Justine pensait que c'était la chaleur. Mais Laurie, elle sentait que ce n'était pas normal. Un matin, Sylvaine s'est effondrée dans la cuisine. Tremblement. Mains froides. Lèvres sèches. Laurie a couru chercher de l'eau. Mais dès qu'elle est entrée dans la pièce, Sylvaine a crié. « Ne me touche pas !» Tout le monde a sursauté. Justine a demandé. « Tu parles à qui comme ça ?» Sylvaine a tourné la tête lentement. Ses yeux étaient rouges. Son visage fatigué. Mais surtout, elle avait peur. Elle regardait Laurie, comme si elle voyait quelque chose derrière elle. Puis elle s'est remise à pleurer. Sans raison. Sans mots. Et ce jour-là, Laurie a compris. Quelque chose commençait à la dépasser. Depuis ce jour-là, Laurie a changé sa manière de prier. Ce n'était plus des prières douces. Ce n'était plus « Seigneur, bénis ma maison ». C'était « Que tout ce qui est caché dans cette maison soit exposé. Que tout ce qui me combat tombe ». Elle priait la nuit, à genoux, sans bruit. Mais le sol de la maison commençait à sentir ses genoux. Elle mettait l'huile sur ses habits. Elle posait sa Bible sous son oreiller. Et chaque matin, avant de sortir, elle disait une seule phrase. « Je ne crains aucun mal. Car Dieu marche avec moi. » Dehors, tout paraissait normal. Mais dans l'invisible, quelque chose bougeait. Sylvaine ne dormait plus la nuit. Elle faisait des cauchemars. Elle entendait des voix. Un soir, elle a dit à Justine. « Je veux rentrer au village. Je dois voir grand-mère. » Mais au fond, elle voulait juste fuir. Elle ne supportait plus l'ambiance de la maison. Une paix trop lourde. Une lumière trop forte. Et le pire, c'est qu'elle n'avait même plus la force d'aller voir le féticheur. Comme si son énergie avait été retournée contre elle. C'est Tata Justine qui a décidé. Elle a dit « Je ne comprends plus ce qui se passe ici. Moi je vais appeler un pasteur pour prier dans cette maison. » Elle a contacté un homme calme. Discret. Pas le genre à crier. Pas le genre à faire le show. Il est venu un samedi matin. Petit sac. Bible sous le bras. Dès qu'il a mis le pied dans la cour, il s'est arrêté. Il a regardé la porte. Il n'a pas parlé tout de suite. Il est entré, lentement. Il a salué. Il a observé. Puis il a dit « Quelqu'un a fait entrer un esprit ici. Et cette personne sait de quoi je parle. » Silence. Laurie a levé la tête. Sylvaine, elle, a baissé les yeux. Ses mains tremblaient. Sa bouche était sèche. Et le pasteur a simplement ajouté « Je ne suis pas venu pour exposer. Je suis venu pour libérer. » Puis il a ouvert sa Bible. Et la pièce est devenue lourde. Le pasteur a prié calmement. Pas de cris. Pas de spectacle. Juste des paroles lourdes. Là où l'injustice a été plantée, que la lumière tombe. Que les œuvres cachées se retournent vers leur source. Sylvaine s'agitait. Elle se tenait la tête. Elle disait qu'elle avait chaud. Qu'elle étouffait. Qu'elle voulait sortir. Le pasteur l'a regardée. Il n'a pas levé la voix. Il a juste tendu la main. On ne t'a pas forcé. Tu as marché seul. Mais tu peux revenir. Si tu veux. Et là, elle a crié. Pas un cri de douleur. Un cri de vérité. C'est moi. C'est moi qui suis partie à Yopougon. Je voulais juste qu'il s'éloigne. Je voulais pas qu'elle se marie avant moi. Silence dans la pièce. Justine s'est levée doucement, les larmes aux yeux. Laurie est restée assise. Droite. Calme.
Elle ne pleurait pas. Elle ne parlait pas. Elle regardait juste sa cousine. Comme si elle la voyait pour la première fois. Après cet aveu, Sylvaine s'est effondrée. Pas physiquement. Spirituellement. Elle n'avait plus de force. Plus de courage. Plus de raison de faire semblant. Elle pleurait fort. Elle se tenait les genoux. Elle demandait pardon. Mais sans savoir à qui vraiment. Je voulais juste briller un peu. Je voulais qu'on me remarque. Je ne savais pas que ça allait se retourner contre moi. Le pasteur a prié pour elle. Longtemps. Puis il l'a regardée, droit dans les yeux. Tu as demandé pardon à Dieu. Maintenant, demande pardon à celle que tu as blessée. Sylvaine s'est tournée vers Laurie. Mais elle n'a pas pu parler tout de suite. Laurie s'est levée. Elle a marché vers elle. Elle l'a regardée. Et elle a murmuré. Tu as voulu me faire tomber. Mais c'est Dieu qui m'a porté. Puis elle a posé la main sur sa tête. Je te pardonne. Mais le ciel, lui, c'est lui seul qui décide. Après cette journée-là, plus rien n'a été pareil dans la maison. Sylvaine ne sortait plus. Elle restait enfermée. Elle mangeait à peine. Elle ne se maquillait plus. Même ses perruques, elle les avait rangées. Tata Justine essayait de lui parler. Mais elle répondait toujours par des phrases coupées. Je suis là, mais je suis plus la même. Laurie, elle, ne disait rien. Elle continuait de prier. Elle aidait à la cuisine. Elle chantait en lavant les habits. Mais son regard était devenu plus profond, plus ferme. Elle avait compris que dans ce monde, le mal ne vient pas toujours de loin. Parfois, il porte ton nom de famille. Et Fabrice, il est revenu. Un matin, il a frappé à la porte. Ses yeux étaient fatigués. Sa voix tremblait. Laurie, je sais pas ce qu'il s'est passé. Mais depuis que je t'ai laissé, ma vie ne ressemble plus à rien. Elle l'a regardé. Longtemps. Sans parler. Puis elle a dit une phrase simple. Ce que Dieu unit, l'homme ne peut pas séparer. Même pas un esprit. Quelques mois plus tard, le mariage a eu lieu. Pas dans une grande salle. Pas avec des décorations en or. Mais dans une petite église, pleine de paix. Fabrice et Laurie. Debout, côte à côte. Pas de cris. Pas de danse exagérée. Juste des larmes. Des prières. Et un silence, lourd de reconnaissance. Sylvaine n'était pas absente. Elle était là. Assise au fond. Tête baissée. Tenue sobre. Pas de maquillage. Et au moment où Laurie est entrée dans l'église, elle s'est levée. Mais elle n'a pas applaudi. Elle s'est penchée. Et elle a vomi. Devant tout le monde. Encore. Et c'est là que les gens ont commencé à comprendre. Ce n'était pas une histoire de jalousie simple. C'était plus profond. Plus sale. Plus spirituel. Mais malgré ça, Laurie ne s'est pas arrêtée. Elle a marché. Jusqu'à l'autel. Et ce jour-là, en tenant la main de Fabrice, elle a fermé les yeux. Et elle a juste dit à Dieu. Merci. Tu as lavé mon nom. Méfie-toi de ceux qui dorment dans ta maison. Mépris contre toi. Quand Dieu te choisit, même la sorcellerie familiale ne peut t'arrêter. Le silence d'un innocent pèse plus que les cris d'un jaloux. Et toi, tu sais vraiment qui te regarde avec un bon cœur autour de toi? Partage cette histoire à quelqu'un qui croit que la famille, c'est toujours l'amour. Toi qui as écouté cette histoire jusqu'à la fin, tu choisis la lumière ou les ténèbres? Dis-nous en commentaire.